Bonjour et bonsoir, ça dépend, vous allez vous trouver le vice-versa, vous souhaitez une agréable, excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va, donc aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Sortir de l'emprise du pervers narcissique, c'est pas facile. Rester dans l'emprise du pervers narcissique, c'est très facile. Vous savez, si vous voulez vraiment reprendre votre vie en main, vous devez commencer à la source. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez commencer à trier vos pensées. Vous devez commencer à trier votre semence parce que vos pensées, c'est votre semence. Si vous mettez toutes les semences, les bonnes graines, les mauvaises graines dans un champ, alors là plus tard, vous aurez encore beaucoup de travail parce qu'il faudra encore désherber, il faudra encore apporter certains produits pour pouvoir enlever les mauvaises herbes. Et les mauvaises herbes, justement, vont asphyxier les bonnes herbes. Donc, les mauvaises pensées vont asphyxier les bonnes pensées. Et quand les mauvaises pensées vont prendre le dessus, il va en résulter des mauvaises émotions. Et quand les mauvaises émotions vont vous submerger, alors là, vous allez adopter des mauvais comportements, des comportements qui vous sont à vous-même toxiques. C'est pour cela que je vous dis, si vous êtes sorti d'une relation avec un pervers narcissique, vous avez besoin d'une cure de venin. Parce que le pervers narcissique a également mélangé votre sémence. Vous connaissez le malin, hein, le malin qui vient quand le propriétaire justement du champ, hein, est endormi et il vient et il met de l'ivraie. Il met justement des mauvaises semences. Donc, votre problème, c'est vos pensées. Vous savez, vous pouvez lire tous les bouquins sur les pervers narcissiques. Vous pouvez maîtriser toutes les astuces, toutes les phrases pour déstabiliser, renverser, punir, détruire le pervers narcissique. Mais si vous n'assimilez pas, si vous n'avez pas un bon mindset, si vous ne triez pas votre sémence, vos pensées à la base, je vous dis, vous allez toujours vous retrouver dans un état d'esprit où vous n'avez pas assez de force, vous n'avez pas assez d'énergie. Et vos émotions seront toujours, vous savez, comme des vagues. Vous êtes content, vous n'êtes plus content, vous êtes mélancolique, vous êtes triste, vous êtes malheureuse, vous êtes malheureux, vous ne savez même pas. Le matin, vous êtes content. Il suffit juste d'un petit truc de penser au pervers narcissique. Boum, vous tombez en basse fréquence. Triez vos pensées. Et je vais aussi vous donner un petit conseil. Arrêtez de lire les messages du pervers narcissique. Peut-être le pervers narcissique vous a envoyé des textos, des trucs comme ça. Arrêtez de lire ça. Parce que ce sont des pensées qui sont créées, qui se créent quand vous lisez les messages du pervers narcissique. Ce sont des pensées qui se créent quand vous souvenez du pervers narcissique, de ce qu'il vous a fait. Est-ce que vous arrivez déjà à trier ces pensées? Parce que ces pensées produisent des émotions. Et ces émotions, je peux dire ici, vont toujours gâter votre quotidien, vont troubler votre état d'esprit. Alors, c'est bien les astuces, de maîtriser les centaines d'astuces. C'est bien de maîtriser toutes les phrases. Mais est-ce que vous savez que le pervers narcissique a une capacité d'adaptation plus que vous? Je vais vous prendre un exemple. Vous avez suivi une vidéo, vous avez repéré cinq phrases pour désarmer le pervers narcissique. Mais quand vous allez entrer dans la conversation pour justement entrer en bataille verbale avec le pervers narcissique, si vous n'avez pas assimilé ces 5 phrases, alors là, le pervers narcissique va vous dérouter.
Ou bien peut-être, vous, je sais pas, vous allez toujours avoir un petit papillon, première phrase, il a dit ceci, première phrase, vous sortez, ou bien vous sortez votre smartphone, maintenant c'est le smartphone, après première phrase, ok, je dois répondre ceci, tel coach m'avait dit, il faut répondre ceci, il faut répondre cela. Le pervers narcissique, il sait quand vous apprenez des choses par cœur. Le pervers narcissique a besoin de voir comment ça monte, comment ça sort du ventre, ça sort des tripes. Et quand vous lui dites quelque chose, même si ce n'est pas la bonne phrase, quand vous lui dites quelque chose et que vous êtes convaincu et qu'il entend le son, l'intonation de votre voix et qu'il vous regarde dans les yeux, il sait que celle-ci, celui-ci, non, je ne peux plus m'attaquer à cette personne. Parce que il constate que votre mindset est tellement déjà posé que vous ne pouvez plus faire machine en arrière. Parce que le pervers narcissique, c'est un manipulateur, c'est une manipulatrice, c'est un zombie, c'est une vipère ancienne qui sait bien se faufiler. Donc si vous amenez les phrases, les astuces pour... Non, 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 non. En fait, je dis, quand vous êtes face à face au pervers narcissique, les astuces encore peut-être peuvent vous servir si c'est à distance. Mais vous serez toujours confronté au pervers narcissique. Donc, commencez déjà à développer cette capacité de trier vos pensées, gérer vos émotions, et après, il va en résulter justement un bon comportement. Face au pervers narcissique, face aux personnes toxiques. Donc, vous n'aurez plus besoin de toujours être en train de vouloir, je sais pas, de regarder sur un bord, de regarder sur un papillon, de regarder une vidéo, mais vous aurez déjà tout assimilé. Et c'est pareil pour clore cette vidéo. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui lisent des livres sacrés, disons comme ça. Et après, quand vous allez poser une question, quand vous allez mettre ces personnes dos au mur, vous allez les confronter à certaines vérités, à certaines choses. Ces personnes vont vous citer des choses, elles vont vous citer des versets des sourates qui n'ont même pas de sens. Pourquoi? Parce que ces personnes elles-mêmes ne les ont pas encore assimilées. Alors que si quelqu'un vous donne une réponse qui vient de son esprit, une réponse qui vient de son intelligence, une réponse que lui-même, il a produit par rapport à sa capacité d'analyse. Alors là, vous êtes convaincu de ce qu'il dit. Vous êtes convaincu de ce qu'il dit. Le pervers narcissique ou la pervers narcissique ne sera jamais convaincu de votre position actuelle si il ne voit pas en vous une autre personne. S'il ne sent pas en vous vraiment, je dis, cette force de réussir, cette persévérance à aller vers un objectif dans la vie. C'est en ce moment que le pervers narcissique va vous respecter, qu'il va même s'éloigner de vous. S'il ne voit pas ça, il va toujours revenir. Il va toujours revenir. Donc, j'avais encore un exemple qui me passait par la tête. Vous savez, justement, quand vous êtes en forêt, hein, et maintenant la terre est devenue une jungle, hein, il y a des vipères anciennes, il y a des zombies, il y a des hyènes. Vous savez, quand vous êtes en forêt, alors là, c'est souvent bien de faire des pas. Des pas. Donc, vraiment que le sol résonne. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est pour faire fuir les vipères anciennes, les bestioles, parce qu'elles savent qu'il y a quelqu'un qui arrive. Mais si vous marchez doucement, 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 vous faites encore attention avec le pervers narcissique, avec la pervers narcissique, vous prenez encore par les pincettes et tout, mais c'est clair qu'il va toujours revenir. C'est clair qu'il ne peut pas fuir. Parce qu'il sait qu'il a quelqu'un qui est désarmé. Il sait qu'il a quelqu'un qui est à nu. Donc, vous devez habiller votre esprit avec vos pensées.
Vous devez habiller vos émotions avec l'amour. Vous devez habiller votre mindset avec des objectifs. Et ainsi, le pervers narcissique va vous regarder, la pervers narcissique va vous regarder. Il n'aura pas d'autre choix que de prendre la clé de champ. Big up, à très bientôt. Je vous envoie un gros bisou.